Bonjour à tous. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler de notre nouvel achat. Enfin, ça fait un petit moment qu'on a ça, mais plus ça va, plus on le trouve bien. Je sais pas si on voit bien la caméra. Les cartes lumière. Voilà, les cartes lumière. Donc c'est un jeu de cartes, mais c'est plus qu'un jeu de cartes parce que c'est un outil un peu thérapeutique, on peut dire. Alors, il se compose d'un livret explicatif et de cartes. Alors, vous avez toute une série de cartes différentes. Il y a d'abord les cartes de l'ombre. Enfin, c'est en fait aller voir vos parts d'ombre. Donc là, il y a le trahi, la servante. Alors la servante, par exemple, c'est il est temps de sortir de l'ombre et de prendre votre juste place. Le roi, faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer... Non, vous faites preuve d'autorité, essayez plutôt d'inspirer la confiance. Voilà, donc c'est un peu toutes nos parts d'ombre, hein, le coupable, hein, le sentinelle, celui qui est toujours en train de contrôler, l'infirmière qui s'occupe de tout le monde et qui s'oublie. Enfin voilà, donc toutes les cartes sont très jolies d'ailleurs. Le religieux, donc qui va lui être dans le dépouillement, voilà, donc vous avez tout ça. Après, vous avez... À côté de ces cartes, voilà, vous avez les cartes émotions qui permettent de mettre en avant les émotions associées à vos parts d'ombre. Donc parmi elles, vous avez la trahison, l'abandon, il y a quoi d'autre encore? L'injustice, la dépendance, l'indifférence, la colère, enfin voilà, toutes ça ces va être, émotions. Voilà, les émotions associées à la part d'ombre, c'est pour que vous compreniez un peu ce que les choses veulent dire en fait. Et après, il y a les guides. Donc vous pouvez très bien faire appel à une fée, comme vous pouvez faire appel à un vieux sage par exemple. Et tout ça, c'est des cartes, c'est-à-dire qu'on va y jouer, c'est-à-dire qu'on va les tirer, et c'est comme ça que tout va prendre un sens. Et après, c'est quoi celle-là? Les ressources. Les ressources. À quoi vous allez faire appel pour sortir de votre problématique? Quelles sont vos qualités intérieures qui vous permettront de sortir de ces parts d'ombre, de les combattre, de les mettre de côté, même de les transformer. Et ensuite, les fameuses dernières cartes, la transformation, ce vers quoi ça va vous amener, une fois que vous aurez dépassé ces parts d'ombre. En fait, le fait d'utiliser les cartes, ça nous a permis de cibler, de mettre un cadre en fait, et du coup d'aller assez vite sur ce qu'on avait à travailler, sur les priorités, sur les solutions, et moi j'ai trouvé ça hyper pratique. Ça met vraiment en avant ce sur quoi on doit travailler tout de suite. Donc c'est vraiment pas mal. Moi, c'est la part d'ombre que j'ai beaucoup aimée, parce que c'est pas toujours facile d'aller voir nos défauts en fait. Et l'émotion derrière qui permet de bien cibler sur quoi on travaille. Après, c'est surtout aussi qu'on ne sait pas forcément quel archétype est mis en avant dans telle ou telle situation, qu'est-ce qui nous pousse à agir de telle manière, et ce jeu nous permet de savoir exactement quel personnage entre en scène lorsqu'il y a une situation particulière. Oui, et puis le fait qu'il y ait des cartes, ça permet de... On peut pas cacher les choses. Des fois, parce que des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'aller voir, et du coup, on bloque les informations dessus quand on travaille en perception, avec les perceptions. Et là, en fait, quand on sort une carte, on se dit, mince, ok, j'ai pas le choix, visiblement, c'est ce qui est sorti, donc je suis obligé d'aller dessus, quoi. Et moi, j'aime bien l'utiliser quand je suis toute seule, parce que quand on est tout seul et qu'on essaye d'aller voir sur soi, c'est pas toujours évident. Et là, ça m'oblige un petit peu à y aller. C'est un jeu qui nous empêche d'avoir des filtres, en fait. On peut pas être dans le déni, les cartes sortent et du coup, ça nous pousse à aller voir plus loin. En fait, on aligne les cartes et on tire une carte au hasard et on complète le jeu en tirant une carte de chaque catégorie. Et c'est là où on voit le problème qui se dessine, c'est-à-dire quel est notre problème, quelle est l'émotion qui est associée. On va faire appel à nos guides, donc on va choisir un guide avec lequel on est en affinité, enfin toujours en intuition puisqu'on va tirer une carte. Et puis on va trouver comment dépasser ce problème. Voilà, donc nous on a trouvé ça très sympa. Alors nous on l'utilise comme un support, c'est-à-dire qu'on fait marcher notre intuition dessus. Ça nous permet d'avoir un autre éclairage, mais on l'utilise avec l'intuition et nos connexions au guide. C'est ça, l'objectif de ces cartes, hein, c'est quand même de nous aider à connaître, à accueillir nos parts d'ombre, de
de les accepter, surtout même si elles sont loin d'être négatives quand même, hein, de les accepter et de, pourquoi pas, écouter leurs messages, transformer ce qui nous pousse à agir inconsciemment en quelque chose de plus positif. Et il y a des vrais petits passages, on va dire pas de méditation, mais de visualisation qui sont proposés à chaque fois. Des petits exercices. Le petit fascicule est pas si petit que ça, et il est vraiment, moi j'ai trouvé très intéressant. Il fait quand même plus de 200 pages. Et voilà, et en même temps il propose à chaque fois une petite méditation, on va dire, pour faire activer les cartes. Le tout, ça coûte pas très cher, 23 €. Moi je trouve que franchement pour l'intérêt du jeu, ça les vaut. Et puis vous pouvez les commander sur internet. Nous celui-là on l'a pris à la Cornaline à Paris, à la boutique où il y a plein de pierres, plein de jeux de cartes, il y a plein de jeux de cartes là-bas, si vous habitez Paris. Et puis voilà, enfin on n'a pas d'action là-dedans. Mais quand vous êtes tout seul, quand votre thérapeute est occupé, ben voilà, c'est un petit plus intéressant. Voilà, bonne journée à tous. Et bon jeu surtout.